Amina était l'enfant unique de ses parents. Il vivait dans le village de Nkolanga. Ses parents l'adoraient et la gâtaient énormément. Tout ce qu'elle demandait, Pour toi. Oh, son merci, père le lui papa. donnait Ma sans Je hésiter. t'aime, papa. Moi aussi, ma Il chérie. l'aimait tellement Ma chérie, qu'il je ne t'aime voyait tellement. jamais ses Moi aussi, mauvaises papa. actions. Quel... Chaque c'est ainsi matin, que l'école quand les continuait. autres enfants quittaient Sans leur Amina. maison pour aller à l'école, Ah. Amina restait au lit, refusant de se lever. Amina, il faut Sa que mère tu l'écoutes. essayait souvent de la D'accord, convaincre. c'est important pour ton avenir. Amina, lève-toi et prépare-toi pour l'école. Amina, lève-toi et prépare-toi pour Mais l'école. la jeune fille Maman, répondait j'ai encore toujours sommeil. Allez, il faut y aller. « Je ne veux pas aller à l'école Je aujourd'hui, ne veux pas maman. aller à l'école aujourd'hui, maman. Je veux juste dormir. » Mais Amina, il faut y aller. Son père, qui entendait la conversation depuis l'autre Laisse-la pièce, dormir. disait alors « Laisse-la dormir. » Et c'est ainsi que l'école continuait, sans Amina. Dans le Amina, ma village, chère, bonjour. Amina Pourquoi était nous connue pour ignores-tu? son mauvais C'est un manque de caractère. respect. Elle manquait de respect à tout le monde, même aux personnes âgées. Elle passait devant elles sans les saluer. Hé, la vieille, tu bloques le On passage. racontait même Qu'est-ce qu'un qu'il jour, prend? Lâche-moi. au marché du Pousse-toi ou je village, t'aide à près bouger. du ruisseau, Insolente. elle avait Oh, poussé une regarde-toi, vieille pauvre femme vieille. qu'il Quelle avait bousculée maladresse. par accident. Et tu oses te plaindre? La pauvre femme était tombée au Les sol. paniers tombent. Elle m'a- Amina se retrouvait souvent au centre des disputes. Elle cassait les jarres d'eau Silence, des les autres enfants. enfants Je suis la plus et intelligente provoquait ici. des bagarres. Comment Quand les parents du Ce n'est village qu'une allaient se plaindre à son père, celui-ci se contentait de hausser les épaules et de dire « Ce n'est qu'une enfant ». Il sortait de l'argent pour payer les pots cassés Encore. C'est Mais toujours il la ne même chose grondait avec jamais elle. sa Je sais. fille. Prenez cela. et ne cherchait jamais Ma à chérie, corriger je son t'aime tellement. comportement. Moi aussi, papa. Quel... Amina continua ainsi pendant longtemps, jusqu'au jour où un malheur frappa la famille. Un matin, son père grimpa sur un palmier pour récolter du vin de palme. Mais il fit un faux pas et tomba violemment au sol. On le transporta rapidement chez le guérisseur du village. Sauvez mon père. Celui-ci fit tout ce qu'il put pour le sauver, mais malgré ses efforts, il ne réussit pas à le guérir. Le soir même, l'homme rendit son dernier souffle. La famille le pleura Amina. pendant plusieurs Nous jours, sommes là, ton père nous surtout Amina, qui était très attachée à son père. Elle pleurait plus fort que tout le monde dans la concession. Elle se jeta sur le sol poussiéreux en criant « Papa, papa, ne me laisse pas !» Mais les morts ne répondent pas aux cris des vivants. Nous sommes là, ton père nous regarde. Les habitants du village Écoutez, il se faut qu'on parle de rassemblèrent ça. autour de Oui, la c'est grave, concession, la concession. Les chuchotant autres sont entre d'accord, on doit eux. agir. Certaines personnes secouaient la tête en silence. Puis, lentement, une vieille femme, appelée Maman Abena, s'avança en s'appuyant sur sa canne et poussa un profond soupir. Si seulement son père l'avait corrigé Cet enfant, lorsqu'il était encore en vie. Si seulement son père l'avait corrigé lorsqu'il Cet était enfant, encore en vie. Si seulement son père l'avait Mais la corrigé. mère d'Amina était trop brisée par la douleur pour entendre les remarques des autres. Les jours passèrent, puis les semaines. La maison qui autrefois résonnait de rire devint peu à peu silencieuse. Sans l'argent de son mari, les choses commencèrent à changer. Se nourrir devint difficile. Certains jours, elle réussissait seulement à manger un seul repas. Les beaux vêtements qu'Amina portait autrefois devinrent vieux et usés. Sa mère se levait désormais très tôt chaque matin pour aller travailler au champ afin de pouvoir les nourrir. Elle demandait souvent à Amina de l'accompagner. Mais la jeune fille refusait toujours. Elle refusait aussi d'aider sa mère dans les tâches de la maison. On la voyait plutôt traîner sur la place du village, comme si tout lui appartenait. Elle continuait d'insulter les gens et refusait toujours de saluer les personnes âgées. Parfois, elle quittait la maison le matin et ne revenait que tard dans la nuit. Sa mère essayait de lui poser des questions, mais Amina la repoussait simplement avant d'entrer dans la maison. Elle est Peu à insolente, peu, cette petite. les habitants du village ne respecte commencèrent à secouer la personne. tête chaque fois qu'ils la voyaient passer. Un soir, une vieille femme l'appela. « Amina, ma fille, viens ici. » La jeune fille s'arrêta et regarda la vieille femme avec irritation. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» La vieille femme soupira.
Ton père n'est plus là pour réparer tes erreurs. Change ton comportement avant que la vie ne t'apprenne une leçon que tu n'oublieras jamais. » Amina poussa un sifflement de mépris. « Vieille femme, occupe-toi de tes affaires. » Et elle s'éloigna sans même se retourner. À partir de ce jour-là, les habitants du village cessèrent de lui donner des conseils. Ils se contentèrent simplement d'observer. Les mois passèrent. Amina commença à fréquenter de nouveaux amis. C'étaient des étrangers venus des villages voisins. Des garçons plus âgés qui aimèrent boire et errer dans les rues la nuit. Ils se retrouvaient souvent derrière une vieille case abandonnée près de la forêt. Là-bas, ils riaient, buvaient et dansaient bruyamment. Amina aimait l'attention qu'ils lui accordaient. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait de nouveau l'impression d'être importante. Mais sa mère remarqua ce changement. Une nuit, quand Amina rentra très tard, sa mère la confronta. « Amina, d'où viens-tu à une heure pareille ?» La jeune fille leva les yeux au ciel. « Pourquoi tu me poses cette question? Suis-je encore une enfant ?» La voix de sa mère tremblait. « Ma fille, s'il te plaît, le chemin que tu prends est dangereux. » Mais Amina poussa la porte et entra dans la maison. « Laisse-moi tranquille. » Ce soir-là, sa mère s'assit à côté d'elle et tenta de lui parler avec douceur. « Ma fille, ton père n'est plus là. Nous n'avons plus personne pour nous aider. S'il te plaît, retourne à l'école. Un jour, moi aussi je partirai. Je voudrais que tu deviennes médecin. » Amina leva encore les yeux au ciel et répondit « Maman, l'école ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas étudier, mais je sais que mon avenir sera brillant. Je serai riche et je prendrai soin de moi-même. » Puis elle se leva et alla se coucher. Sa mère resta longtemps assise dehors, plongée dans ses pensées. Finalement, elle prit une décision. Elle allait envoyer Amina vivre chez sa sœur en ville afin qu'elle apprenne un métier, puisqu'elle refusait d'aller à l'école. 2 semaines plus tard, Amina et sa mère montèrent dans un bus en direction de la ville. Le voyage fut long. La poussière de la route entrait par les fenêtres du bus et les passagers avaient du mal à respirer. Amina était assise près de la fenêtre du bus. Elle mâchait des arachides en regardant distraitement le paysage défiler. Sa mère, elle, jetait de temps en temps un regard vers sa fille. Par moments, elle ouvrait la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Puis elle se ravisait et gardait le silence. En fin d'après-midi, le bus entra enfin dans la ville animée. Les voitures klaxonnaient de partout. Des motos zigzaguaient rapidement entre les véhicules. Amina n'avait jamais vu un endroit aussi bondé. Ses yeux s'écarquillèrent. « Alors, c'est ça la ville », murmura-t-elle doucement. Sa mère prit sa main. « N'oublie pas pourquoi tu es ici. Ta tante va t'apprendre la couture. Si tu apprends bien, ton avenir sera meilleur. » Amina haussa simplement les épaules. « On verra. » Elles arrivèrent finalement devant une petite concession où vivait la sœur de sa mère. Le portail était rouillé, mais la cour était propre. Sa tante Chantal, était assise sous un manguier en train de couper des morceaux de tissu. Lorsqu'elle les vit arriver, elle leva la tête. « Ah, ma sœur, tu es enfin arrivée !» Les 2 femmes s'étreignirent chaleureusement. Après les salutations, la tante se tourna vers Amina et l'observa de la tête aux pieds. « Donc, c'est elle, Amina ?» Sa mère hocha lentement la tête. « Oui. Désormais, elle est sous ta responsabilité. » Tante Chantal fixa la jeune fille avec attention. Son regard était perçant, comme celui de quelqu'un qui avait beaucoup vu dans la vie. « Ma fille, » dit-elle calmement, « cette ville n'est pas comme ton village. Ici, si tu choisis le mauvais chemin, les conséquences arrivent très
très vite. Amina ne répondit rien. Elle détourna simplement le regard et donna un coup de pied dans un petit caillou au sol. Sa mère soupira profondément. Ce soir-là, elles mangèrent ensemble dans le calme. Le lendemain matin, la mère d'Amina se prépara à retourner au village. Elle serra sa fille très fort dans ses bras. « Ma fille, s'il te plaît, écoute ta tante. Apprends quelque chose d'utile pour ta vie. » Amina hocha la tête sans vraiment s'y intéresser. « Oui, maman, j'ai compris. » Sa mère monta ensuite dans un bus et partit. Alors que le véhicule disparaissait au bout de la route, Amina resta debout près du portail, regardant en silence. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le village, elle ressentit un étrange vide à l'intérieur d'elle. Mais au lieu d'y réfléchir longtemps, elle se retourna et rentra dans la cour. La vie en ville ne faisait que commencer. Tante Chantal était une femme stricte qui possédait un petit salon de coiffure dans le marché très animé de la ville. Dès le premier jour, Amina comprit que les choses étaient différentes ici. Il n'y avait plus personne pour la choyer, personne pour la défendre. Tante Chantal se levait avant le lever du soleil chaque matin, et Amina devait se lever aussi. « Debout !» criait souvent sa tante. « Dans cette maison, tout le monde travaille. » Mais Amina détestait cette vie. Elle détestait balayer la cour. Elle détestait aller chercher de l'eau. Elle détestait rester debout dans le salon à regarder les clientes se faire tresser les cheveux. Plusieurs fois, elle essaya de sortir en cachette pour se promener en ville. Mais sa tante finissait toujours par la prendre. « Tu crois que c'est la maison de ton père ici ?» disait-elle d'une voix froide. Malgré cela, Amina refusait toujours de changer. Le soir, elle commença à sortir secrètement. Derrière le marché, il y avait un petit bar où de jeunes hommes se retrouvaient pour boire et discuter. C'est là qu'Amina se fit de nouveaux amis. Ils lui achetèrent des boissons. Ils complimentèrent sa beauté. Ils lui disaient qu'une fille aussi belle ne devrait pas passer sa vie à travailler dans un salon de coiffure. Peu à peu, Amina recommença à rentrer très tard à la maison, parfois même après minuit. Une nuit, tante Chantal la surprit en train de rentrer discrètement. « Amina !» cria-t-elle. La jeune fille s'arrêta net. « D'où viens-tu » Amina croisa les bras sans répondre. Le visage de sa tante devint dur. « Écoute-moi bien. La vie que tu poursuis va finir par te détruire. » Mais Amina se contenta de rire. Les avertissements ne signifiaient rien pour elle. Sa tante continua. « Tu refuses d'aller à l'école. Tu refuses même d'apprendre un métier. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Amina répondit avec assurance. « Tante, je sais que mon avenir est brillant. Je vais épouser un homme riche, et vous verrez tous. » Les semaines passèrent, puis les mois. Amina devint très populaire auprès des garçons du quartier du marché. Un jour, alors qu'elle se rendait au salon de sa tante, elle rencontra un jeune homme au bord de la route. Il semblait perdu et cherchait son chemin. Il lui demanda des indications. Amina le guida. Avant de partir, le jeune homme lui demanda son numéro de téléphone et lui promit de l'appeler. Ce soir-là, quand Amina rentra à la maison, elle n'arriva pas à dormir. Elle attendait l'appel du jeune homme. Elle se retournait sans cesse dans son lit. Chaque petite vibration de son téléphone faisait bondir son cœur. Elle se murmura à elle-même. « Je crois que j'ai rencontré l'homme qui va changer ma vie. Il n'est pas seulement beau. Il est aussi très riche. » 3 jours plus tard, Amina reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle demanda qui parlait, une voix masculine répondit. « Bonjour Amina, c'est Kevin, le jeune homme que tu as rencontré l'autre jour. » Amina fut tellement excitée qu'elle sauta du lit.
Son cœur se mit à battre très vite. Kevin lui proposa un rendez-vous et elle accepta immédiatement, sans réfléchir. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour sortir, sa tante l'arrêta à la porte. « Amina, où vas-tu » Amina répondit avec un sourire prétentieux. « Tante, je vais voir mon futur mari. » « Quel futur mari ?»« Amina, tu dois faire attention. La ville n'est pas comme le village. » Amina leva les yeux au ciel. « Je ne suis plus une enfant, tante. J'ai 20 ans. Je peux prendre soin de moi. » Elle sortit alors rejoindre Kevin. Ils commencèrent par aller faire du shopping. Kevin lui acheta de magnifiques robes, des chaussures coûteuses et même un tout nouvel iPhone. Amina n'en croyait pas ses yeux. Kevin la regardait en souriant. « Tu es une femme très spéciale, Amina. Je t'ai aimée dès le premier jour où je t'ai vue. Mon rêve est d'épouser une femme aussi belle que toi. » Ces paroles firent fondre son cœur. Plus tard dans la soirée, il la raccompagna chez elle. Avant qu'elle ne descende de la voiture, il lui tendit une liasse d'argent. « Prends ça, achète tout ce que tu veux. » Amina regarda l'argent avec stupéfaction. Elle n'avait jamais tenu autant d'argent de sa vie. Excitée, elle courut dans la cour de la maison et montra tout à sa tante. Les vêtements, le téléphone et l'argent. Tante Chantal observa tout en silence. Elle n'avait pas l'air enthousiaste, mais elle força un petit sourire. « Ma fille, ce genre de choses est rare. Mais malgré tout, fais attention avec cet homme. » Amina agita la main avec indifférence. « Il n'y a rien à craindre, tante. » Cette nuit-là, elle appela sa mère avec fierté. « Maman, maman, vous disiez que je n'allais rien réussir dans la vie. Regarde-moi maintenant, j'ai un iPhone. Maman, envoie-moi ton numéro de compte. Je vais t'envoyer de l'argent. » Au téléphone, sa mère resta silencieuse un instant. « Ma fille, fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Mais Amina avait déjà raccroché. Le lendemain matin, tante Chantal se leva très tôt comme d'habitude. « Amina, réveille-toi. Nous allons au salon. » Mais Amina refusa. « Tante, je suis trop grande maintenant pour travailler dans un salon de coiffure. » Elle se retourna dans son lit et continua à jouer avec son nouveau téléphone. Tante Chantal la regarda longtemps, sans dire un mot. Puis elle prit simplement son sac et partit seule au marché. Amina resta à la maison toute la journée, à discuter avec Kevin, du matin jusqu'au soir. Kevin continua de la couvrir de cadeaux et d'argent. Tous les quelques jours, il venait la chercher en voiture. Parfois, ils allaient dans des restaurants luxueux. Parfois, ils sortaient dans les boîtes de nuit de la ville. Peu à peu, Amina commença à vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. De nouveaux vêtements, un téléphone neuf, de l'argent dans son sac. Elle se promenait désormais au marché avec fierté. Même les filles qui se moquaient d'elle autrefois la regardaient maintenant avec envie. Amina cessa complètement d'aider sa tante. Elle ne se rendait plus au salon. Elle ne faisait plus aucune tâche domestique. Tout ce qu'elle faisait, c'était attendre les appels de Kevin. Un soir, tante Chantal l'appela et lui demanda de s'asseoir. « Amina, je sais que tu tiens à cet homme, mais je te le dis encore, fais attention. Mon intuition ne me rassure pas à propos de Kevin. Je te demande de rester loin de lui. » Amina fronça immédiatement les sourcils. « Tante, je comprends maintenant que tu n'aimes pas me voir progresser. Tu es jalouse parce qu'à ton âge, aucun homme ne s'est intéressé à toi. Tu n'as même pas de mari. » Les yeux de sa tante s'écarquillèrent de choc, avant qu'Amina ne puisse dire un autre mot. Clac! Le bruit résonna dans toute la cour. Tante Chantal venait de lui donner une gifle. « Tu es impolie et irrespectueuse,
cria-t-elle. « Tu ne connais rien de mon histoire !» Amina posa la main sur sa joue, furieuse. « Tu sais quoi? Je quitte ta maison. J'en ai assez de vivre dans cette maison sale et misérable. Kevin a une belle maison. Je vais aller vivre avec lui. » À cet instant, tante Chantal fut prise d'inquiétude. Si Amina partait, que dirait-elle à sa sœur? Sa sœur lui avait confié la jeune fille en toute confiance. Elle essaya de la calmer. « Amina, s'il te plaît, calme-toi. Réfléchis bien à ce que tu fais. » Mais Amina avait déjà pris sa décision.